Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Ici Mélissa Raté, bienvenue à cette toute nouvelle édition d'Allemand en mouvement. Cette semaine, on rencontre Monsieur le maire Marc Asselin afin de faire le bilan de la situation en lien avec la COVID-19. On parlera entre autres des mesures prises sur le territoire de ville d'Allemand, entre autres un peu de répit pour les contribuables et aussi du fonds d'aide pour les entreprises offert par la CIDAL. Bonne émission. Monsieur le maire, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle édition d'Allemand en mouvement. Bien, bienvenue à toute la population qui nous écoute présentement. Puis effectivement, je pense que les codes d'écoute doivent être excellents. On parle de toutes les mesures qui sont prises depuis les dernières semaines. On ne fait pas exception, donc on garde notre distanciation sociale de 2 mètres. On parle aussi de ces mesures en vigueur parce qu'au moment de l'enregistrement de cette émission-là, on garde ce qui est en vigueur là, en date du 6 avril. Vous êtes notre gardien, vous êtes le protecteur de la ville d'Allemand. Donc, vous prenez beaucoup de décisions. Vous jonglez avec beaucoup d'enjeux actuellement. Je pose la question, là, c'est quoi votre plan de match actuellement? Bien, écoutez, on est soumis à des directives, ça c'est bien certain. Mais moi, j'ai l'honneur d'occuper le siège de maire depuis quelques années maintenant, je dirais au plus de 10 ans. Alors, cette expérience-là me permet de faire un travail, je pense, plus dans le calme et plus dans la réflexion, parce que c'est important en ce moment, de bien réfléchir et d'être capable, un peu comme aux échecs, de préparer quelques coups à l'avance. On voit que le gouvernement du Québec sait ce qu'il fait présentement, ça y va graduellement, mais je pense que c'est la bonne méthode. On voit au niveau des comparaisons mondiales qu'on est quand même très bien situé. On parle d'aplanir cette fameuse courbe-là pour ne pas atteindre de pics qui seraient extrêmement difficiles à soigner. Alors, pour le moment, ça va très bien. Alors, il faut maintenir la cadence. Nous, ici, je ne veux pas parler de compétition, mais je regardais nos résultats dernièrement, même si ça progresse un petit peu aussi chez nous. Je dirais qu'on est à peu près au niveau des 18 régions. On serait classé 5 à 6e parmi les meilleures attitudes. Alors, c'est important, je pense, de respecter ces attitudes-là. Puis moi, je l'ai dit sur plusieurs zones et c'est très vrai. Je suis très fier de la réaction en général du public. En général, le public a très bien compris la situation. On s'entraide beaucoup. C'est là qu'on voit qu'on est une société tricotée serrée, mais ça aide. Ça aide exactement à faire ce que nous devons faire et puis le résultat est là. Alors, c'est tant mieux. Raison de plus d'avoir approuvé d'ailleurs la fermeture des routes à travers les régions du Québec, surtout les régions du Nord. On voit au niveau des statistiques qu'on est quand même un peu mieux protégé. Alors, il faut maintenir cette protection-là puis éviter les contacts interrégionaux. J'étais entièrement d'accord avec ça aussi parce que les résultats sont bons. Alors, c'est important de le dire, les résultats sont excellents. On a pris des procédures, on est au service essentiel comme toutes les autres qui nous ont été données par le gouvernement du Québec, mais en même temps, on réussit à donner du service. Moi, je tiens à souligner d'ailleurs le travail exceptionnel de notre direction générale qu'on a dû donner, mettre de certains de nos employés quand même en chômage comme bien d'autres. On n'avait pas le choix, il fallait le faire. Il fallait faire attention aussi au budget, quoique c'est peut-être possible qu'on doive changer nos budgets, mais pour le moment, on n'en est pas rendu là, mais on regarde, on planifie à moyen et à long terme en ce moment. Et puis, je suis très fier de la haute direction de la Ville, mais aussi des employés sur le terrain. Tous ceux qu'on a gardés en service essentiel pour les égouts, l'eau potable, le traitement des eaux, le service électrique, sont tous prêts à répondre aux exigences, aux bris qui pourraient y arriver. On sait que l'arrivée du printemps, ça arrive souvent qu'on a des bris de tuyauterie, des bris de plomberie. Alors, on est tous là pour faire le travail. On a gardé des équipes pour faire un peu aussi de la rotation, pour permettre à nos employés aussi de souffler, puis surtout d'avoir un peu de quiétude aussi, dans l'inquiétude qu'on a tous d'avoir ce virus-là quelque part et d'avoir à le traiter. Alors, il faut regarder le côté psychologique de tout le monde.
Et c'est ce qu'on réussit à faire grâce à l'équipe, bien entendu. Moi, je participe énormément à des téléconférences. On est rendu de plus en plus expert en Zoom et en tout ce qu'on voit au niveau de l'Internet. Et ça m'arrive même de penser, qu'est-ce qu'on aurait fait sans l'Internet si c'était arrivé? Parce que c'est incroyable comment on peut passer maintenant des messages rapidement et atteindre la population. Alors, tout ça mis ensemble, c'est important. Le conseil municipal est derrière aussi. On leur parle souvent, on leur donne des rapports qu'on a sur les réunions qu'on fait. Je sais que je siège, moi, au conseil de l'Union des municipalités du Québec. Ensuite, il y a la table régionale des élus. Ensuite, il y a le CLSC, pas le CLSC, pardon, la MRC. J'ai déjà été au CLSC, je fais une vieille cassette, là. Et puis, tout ça mis ensemble, je vous dis une chose, j'étais au CIDAL hier en préparation. Ce soir, on aura le conseil d'administration de la CIDAL. Alors, tout ça mis ensemble, je ne chôme pas, mais c'est très, je vous dirais, motivant pour travailler pour des gens qui comprennent bien la situation puis qui ont besoin qu'on les soutienne. Alors, j'essaie de mettre le maximum de ce que je suis capable de faire. Vous venez de parler des nouvelles technologies. Là, de plus en plus, on utilise le télétravail, entre autres pour chacun des conseillers, l'ensemble du conseil municipal. Là, comment vous trouvez tout ça? Bien, dernièrement, j'ai parlé un peu de philosophie à travers tout ça, parce qu'effectivement, il faut en faire un peu de philosophie à travers tout ça. Le monde ne sera plus jamais pareil lorsqu'on va revenir, entre guillemets, à la normale. Puis en ce moment, quand on parle de télétravail, vous voyez, c'est une avenue qui va être de plus en plus développée, je pense, qui va permettre, surtout dans des secteurs où les familles sont jeunes, de pouvoir faire un excellent travail pour l'entreprise, mais à distance. Un peu comme les services qu'on a de gens qui sont autonomes, entre autres. Le travail autonome est beaucoup basé là-dessus. Mais là, on voit que ça l'a beaucoup amélioré, c'est-à-dire amplifié de la nécessité de s'éloigner les uns des autres. Hier, j'étais en téléconférence avec la CIDAL, puis du personnel exceptionnel aussi, qui nous ont fait un bon travail là, de regroupement des fonds nécessaires pour soutenir les entreprises. Et nous étions tous à distance par la télévision. Alors, c'est exceptionnel comme attitude et surtout comme nouveauté. Mais dorénavant, je pense qu'on va en voir de plus en plus et sur d'autres approches aussi, en fonction du futur et de la position qu'on doit prendre vis-à-vis la maladie et surtout des problématiques de virus qui peuvent faire le tour de la planète extrêmement rapidement comparativement à avant, dû au fait qu'on peut voyager très rapidement aujourd'hui. Je pense que ça va être un petit peu plus compliqué dans le futur pour voyager, mais ça, j'aime mieux attendre de voir ceux qui en sont responsables, comment on va appliquer de nouvelles directives. Monsieur le maire, dernièrement, vous avez mis un baume sur la population. Vous l'avez rassuré, entre autres, un peu de répit pour les contribuables. Bien, écoutez, il a fallu faire notre part comme tous les paliers de gouvernement. Vous les voyez aller tous les midis. Puis effectivement, puis il y a une évolution constante là, vis-à-vis les annonces qu'on nous fait. Puis nous, à la Ville, on a dû faire notre part aussi parce qu'on voit bien que ça va être difficile. Là. Même le retour va être difficile pour pouvoir trouver l'argent nécessaire. Alors nous, on a reporté pour le moment, pour 2 mois. On va jusqu'en septembre, le deuxième versement de la taxation. Et on verra s'il n'y aura pas des choses à faire en supplémentaire si jamais on continue ce confinement. On a fait un peu la même chose qu'Hydro-Québec pour le service électrique. Vous savez, on est un distributeur d'énergie, mais en même temps, on doit respecter les règles du grand maître qui est Hydro-Québec. Alors, on maintient ce que Hydro-Québec a annoncé dernièrement, c'est-à-dire on reporte toute coupure qui pourrait se produire sur des payeurs un peu délinquants. Et puis, on va aussi retenir les intérêts qui arrivent aux facturations quand elles sont en retard. Alors, tout ça fait en sorte que ça va aider et reporter dans le temps aussi les paiements de ces retards-là. Alors, tout ça fait en sorte que ça va aider un peu la population à souffler. Le monde aussi commercial et industriel aussi font partie de ce support-là. Et puis, à travers les autres aides là, qui vont bientôt annoncer, ce qu'on va faire très bientôt avec la CIDAL, entre autres, les fonds que nous avons aussi décidé au niveau de la MRC Lac-Saint-Jean-Est de couvrir l'ensemble de nos gens d'affaires au niveau de la région. Puis je pense que ça va être quelque chose de bien fait. Effectivement, j'ai vu un peu le détail. On va travailler très fort et très rapidement pour arriver là, à un système qui va être assez juste pour tout le monde. On le sait, c'est la Ville, c'est la région, c'est le Québec, c'est le pays au grand complet, côté économique, qui sera impacté. Nos entreprises d'ici, il y a un fonds par la CIDAL qui a été créé. Ça consiste en quoi?
un fonds qui couvre l'ensemble de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Hier, je prenais des statistiques sur le questionnaire qu'on a envoyé à l'ensemble des gens d'affaires qui ont répondu sur une moyenne semblable un peu à la moyenne de nos populations, c'est-à-dire un 60 Almar, 40 45 répartis dans l'ensemble de nos 14 villes et villages. Et les aides que nous allons apporter, nous avons fait une grille de sélection pour permettre à tout le monde d'avoir la chance d'avoir l'aide qu'on devrait avoir. Il y avait des inquiétudes un peu sur le fait qu'on allait prioriser certaines entreprises. Pour nous, ici en région, notre grille, ce n'est pas le cas. Ça va être une valeur qui va être ajoutée sur un ensemble de valeurs pour pouvoir arriver à de l'aide financière. C'est $1,5 million qu'on a réussi avec la MRC Lac-Saint-Jean-Est à mettre en avant dans ce dossier-là. Et puis, comme tout le reste, on verra pour la suite parce qu'il va y avoir aussi la relance et on est à se pencher sur qu'est-ce qu'on va faire pour la relance aussi, pour les entreprises qui auront besoin d'un petit coup d'épaule pour pouvoir repartir lorsque le go nous sera donné. On est encore dans le no-go. Je n'ai rien contre Amazon, c'est un service que la population se sert de plus en plus. Mais là, présentement, il faut être solidaire. Quand on parle de solidarité, on parle aussi de soutenir nos entreprises. Ils en ont besoin. Après ça, on verra par la suite au niveau de la liberté. Et là, la liberté individuelle, je dis souvent ça, moi, elle s'arrête lorsque la liberté du voisin commence. C'est important de penser à nos voisins. Nos voisins, ça peut être quelqu'un qui a une boutique, ça peut être quelqu'un qui a un commerce, qui a besoin de rester vivant. Alors, on va tout faire pour sauver des vies, non seulement des vies humaines, mais des vies d'entreprise. C'est important, c'est notre milieu de vie ici. Il ne faut pas perdre ça de vue. Puis on appelle notre beau royaume du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bien, je pense qu'on va maintenir le terme royaume quand ça va être terminé. Si on fait ça, il faut faire ça. Monsieur le maire, merci beaucoup. Je vous laisse les mots de la fin. C'est un grand plaisir, puis on va sûrement se revoir dans la suite des choses. Mais là, je tiens à parler à la population, entre autres, parce que je suis, comme je l'ai déjà dit, mais je le répète, je suis très fier de la population de notre MRC Lac-Saint-Jean-Est. Écoutez, moi, je fais beaucoup d'actions, malgré tout, un peu partout. Vous me voyez encore à l'Hôtel de Ville aujourd'hui. Et puis, je vois bien, c'est malheureux à dire, parce que je ne pensais pas devoir être fier de voir les rues d'Alma vides, de voir des gens prendre une marche à distance, comme c'est dit, comme c'est prescrit, et de voir les gens être aussi disciplinés. Alors, continuez. Moi, on est tous fiers de ça, mais c'est surtout tous important de le faire pour la santé de tous, autant de nos aînés que de nos enfants. Et puis, je tiens aussi à souligner tous ceux qui donnent les services essentiels. Il y a ceux des hôpitaux et de la santé, bien sûr, mais il y a tous ceux qui sont derrière la ville, la municipalité de la ville d'Alma, le personnel, autant administratif que ceux qui sont sur le terrain. Vous avez la CIDAL là, qui s'occupe, entre autres, au niveau commercial et qui va annoncer des choses très bientôt. On parlait peut-être de vendredi, définir exactement comment on va s'inscrire pour avoir de l'aide financière pour maintenir nos entreprises en santé. Alors à tous, continuez. Bon courage à tout le monde, puis continuez, puis dans l'humour. Gênez-vous pas pour faire de l'humour, ça aide. C'est thérapeutique l'humour, faut en rire un peu. Bonne journée à tous et on se revoit bientôt. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.